l'ATLF, qui est l'Association des traducteurs littéraires de France. Et ça nous a semblé intéressant, puisqu'on dispose d'un stand sur le Salon du Livre, de jeter un pont entre ces deux domaines, donc la littérature et l'audiovisuel, enfin la littérature et le cinéma, puisque dans les deux cas, donc la traduction, que ce soit en littérature ou en sous-titrage, en doublage, c'est un véritable travail d'écriture. D'ailleurs, nous avons le même statut que les traducteurs de l'audiovisuel, c'est un statut d'auteur, nous dépendons de l'AGESA pour notre sécurité sociale. Donc voilà, enfin, si vous voulez, il y a des parentés de statut, mais aussi des parentés de pratique, puisque on est vraiment sur un travail d'écriture. Bon, c'est un travail d'écriture qui est donc oui, mais il y a dans le sous-titrage des contraintes qui sont particulières. En fait, l'idée de cette présentation aujourd'hui est venue d'une interview qui est parue dans une revue très intéressante qui s'appelle L'écran traduit, et qui est une revue consacrée à la traduction pour l'audiovisuel, éditée par l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel. Et je crois que c'est dans le numéro 2, ou je ne sais plus, dans le numéro 1. Voilà, dans le numéro 1 de cette revue, il y a une interview qui a été réalisée par Annelise Weidmann et Samuel Bréand, une interview d'Isabelle, donc une interview assez fleuve, enfin assez longue, il y a beaucoup de matière, beaucoup d'exemples concrets, donc nous nous sommes inspirés de cette réflexion qu'ils avaient déjà menée pour cette rencontre. Donc voilà, je voulais signaler tout le travail qu'ils font. Enfin, cette revue n'existe pas en version papier, mais vous pouvez la trouver en ligne. Et vraiment, c'est passionnant, à la fois sur l'histoire du sous-titrage et du doublage, qui sont deux pratiques finalement, enfin qui sont nées avec le cinéma. Et mais c'est pas uniquement donc sous l'angle historique, c'est aussi voilà, ça aborde pas mal de problématiques de traduction. Enfin vraiment, allez-y voir, c'est vraiment très bien. Est-ce que tu peux nous parler des contraintes de temps, enfin de lisibilité, parce que c'est quand même principalement ça, de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà, combien de mots on peut lire en une seconde, enfin combien de mots le spectateur lambda peut lire en une seconde. Voilà, c'est ça qui conditionne quand même le texte que tu vas... Oui, c'est une des difficultés majeures du sous-titrage, c'est qu'on travaille sous haut contrôle parce qu'en plus le spectateur a la VO, donc on est contrôlé en permanence. Et une contrainte de temps, parce que le lecteur moyen de sous-titres lit 15 caractères par seconde. Donc souvent, les gens nous reprochent de ne pas tout traduire. Non, c'est vrai, on ne traduit pas tout, sinon vous ne pourriez pas lire. Donc voilà, toute la finesse du travail, c'est de restituer le maximum de sens et d'élaguer au maximum les mots inutiles. Voilà. Contrairement au doublage où là on a plus une contrainte de synchro, donc c'est vraiment deux métiers qui sont très différents. Voilà, donc là on va aborder plus précisément donc, le travail que tu as fait sur ce film Anna Karenine qui est sorti en 2012. Tu as donc fait la VOST et la VF a été écrite par quelqu'un d'autre avec qui tu as été en contact. Elle s'appelle Linda Bruno, donc elle a fait la traduction, enfin l'adaptation en synchro-labial de ce film. Pour la VF, tu auras peut-être l'occasion de revenir sur les échanges que tu as eu avec elle. Oui, en fait, de plus en plus, les distributeurs nous demandent non pas d'harmoniser le travail, parce que c'est assez différent, mais au moins d'échanger. Et là, étant donné qu'en plus il y avait cette œuvre d'Anna Karenine à la base, cette œuvre littéraire traduite, voilà, on a eu beaucoup de discussions très intéressantes sur des tas de sujets.